le silence glacial de l'espace, la station orbitale Kepler 442 flottait majestueusement autour de sa planète mère, un monde océanique baptisé Aquatica. Le docteur Elena Vasquez observait les données qui défilaient sur son écran, perplexe devant l'étrange phénomène qu'elle venait de découvrir. « Commandez Morrison, vous devriez voir ceci », murmura-t-elle, sa voix trahissant une excitation contenue. Le commandant s'approcha, ses bottes magnétiques claquant rythmiquement contre le sol métallique. Âgé de 52 ans, Marcus Morrison dirigeait cette mission d'exploration depuis maintenant 3 années terrestres. Son expérience dans les confins stellaires avait forgé sa réputation d'homme pragmatique, capable de prendre des décisions cruciales en situation critique. « Qu'avez-vous trouvé, docteur ?» Elena pointa son index vers une série de graphiques ondulants. « Ces signaux proviennent des profondeurs d'Aquatica, mais regardez leur structure. » Elle manipula les contrôles, agrandissant certaines portions du spectre. Ils suivent une progression mathématique complexe, presque intentionnelle. Morrison fronça les sourcils. Depuis leur arrivée dans le système Kepler 442, l'équipe avait catalogué une faune marine extraordinaire, mais aucune forme de vie intelligente n'avait été détectée. Cette planète océanique, recouverte à 90% d'eau, cachait-elle des secrets plus profonds? Analysez ces fréquences plus attentivement, ordonna-t-il. Je veux un rapport complet dans 6 heures. Le submersible Nautilus descendait lentement vers les abysses d'Aquatica, ses projecteurs perçant l'obscurité bleutée. À bord, Elena accompagnait le biologiste marin Yuki Tanaka et l'ingénieur robotique Pavel Kowalski. Leurs instruments captèrent des signaux de plus en plus intenses à mesure qu'ils s'enfonçaient. « Profondeur, 8000 mètres », annonça Pavel, surveillant les jauges de pression. Tous les systèmes fonctionnent normalement. Yuki, fasciné par les créatures bioluminescentes qui dansaient devant les hublots, prenait des notes frénétiquement. Incroyable, cette biodiversité dépasse tout ce que nous connaissons sur Terre. Regardez ces méduses géantes, elles semblent communiquer entre elles. Soudain, Elena sursauta. Arrêtez la descente, les signaux viennent de changer de nature. Le submersible s'immobilisa, flottant dans l'immensité liquide. Sur l'écran sonar, une forme massive apparut graduellement. Quelque chose d'énorme reposait sur le fond océanique, quelque chose qui n'avait rien de naturel. « Mon Dieu !» souffla Pavel. « C'est une structure artificielle. » Ce qu'ils découvrirent dépassait leur imagination la plus audacieuse. Une métropole sous-marine s'étendait sur des kilomètres, ses tours spiralées s'élançant vers la surface lointaine. L'architecture alien mêlait courbes organiques et géométrie impossible, créant une harmonie parfaite avec l'environnement aquatique. Les matériaux semblent être un alliage inconnu, remarqua Pavel en analysant les données de ses scanners. Résistant à la corrosion, parfaitement adaptés à la pression abyssale. Elena coordonnait les relevés scientifiques avec une précision méthodique. Ces bâtiments sont anciens, mais pas abandonnés. Observez ces fluctuations énergétiques. Quelque chose vit encore ici. Yuki pointait vers une ouverture circulaire dans l'une des structures principales. Il y a une sorte de sas d'accès. Nous pourrions essayer d'entrer. Après consultation avec la station orbitale, l'équipe reçut l'autorisation d'explorer prudemment la cité. Le Nautilus s'approcha délicatement du sas, qui s'ouvrit automatiquement, comme s'il reconnaissait leur présence. L'intérieur de la structure était rempli d'un liquide respiratoire oxygéné, permettant aux explorateurs de retirer leur casque après vérification atmosphérique. Des corridors luminescents serpentèrent dans toutes les directions, éclairés par une phosphorescence naturelle intégrée aux parois. Ils progressaient avec précaution quand une silhouette gracieuse émergea des profondeurs du bâtiment. L'être qui s'approchait d'eux mesurait environ 2 mètres, doté d'une morphologie vaguement humanoïde, mais parfaitement adaptée à la vie aquatique. Sa peau translucide laissait transparaître un système circulatoire complexe et ses grands yeux exprimaient une intelligence ancienne. « Bienvenue, voyageurs des étoiles !» dit la créature dans un anglais parfait, sa voix résonnant directement dans leurs esprits par télépathie. « Nous sommes les gardiens d'Aquatica, nous vous attendions. » Elena, surmontant sa stupéfaction, parvint à articuler « Vous nous attendiez ? Votre espèce a atteint le stade de l'exploration interstellaire. Cela déclenche automatiquement nos protocoles de contact. Nous surveillons l'évolution des civilisations depuis des millénaires. » Dans une salle circulaire aux dimensions impressionnantes, l'être qui se présentait comme Éthéris dévoila l'histoire de son peuple. Les aquaticiens représentaient une ancienne civilisation qui avait choisi de se retirer dans les profondeurs océaniques il y a des millions d'années, observant discrètement l'évolution des espèces spatiales. « Nous avons vu naître et mourir de nombreuses civilisations », expliqua Éthéris, ses appendices gesticulant gracieusement. Certaines ont détruit leur monde par orgueil, d'autres ont transcendé leurs limitations physiques. Vous, humains, vous trouvez à un carrefour crucial.
Des hologrammes tridimensionnels apparurent autour d'eux, montrant des galaxies entières, des espèces disparues, des technologies inimaginables. Elena réalisait qu'ils assistaient à une leçon d'histoire cosmique. « Pourquoi vous révélez-vous maintenant ?» demanda Yuki, fasciné par les images qui défilaient. « Parce que votre espèce approche d'une phase critique. Dans 50 années terrestres, vous devrez faire un choix déterminant pour votre survie. Nous pouvons vous guider, mais la décision finale vous appartiendra. » De retour sur la station Kepler 442, l'équipe transmit ses découvertes révolutionnaires vers la Terre. La nouvelle de l'existence des aquaticiens bouleversa la communauté scientifique internationale. Des débats enflammés opposaient ceux qui voulaient établir des relations diplomatiques et ceux qui craignaient les implications de ce contact. Elena travaillait jour et nuit pour décrypter les informations fournies par Etheris. Les aquaticiens possédaient des technologies permettant de voyager instantanément à travers l'espace-temps, de terraformer des planètes entières et de préserver la conscience au-delà de la mort biologique. Ils nous offrent un raccourci vers l'évolution, expliqua-t-elle lors d'une conférence Holovision avec les dirigeants terrestres. Mais ils insistent sur le fait que nous devons mériter ce savoir par notre sagesse collective. Morrison, promu ambassadeur de facto entre les deux espèces, retournait régulièrement dans la cité abyssale. Les aquaticiens partagèrent leurs connaissances progressivement, testant la maturité de l'humanité face à chaque révélation. 5 décennies plus tard, Elena, devenue centenaire grâce au traitement de longévité aquaticien, dirigeait le projet de colonisation spatiale le plus ambitieux de l'histoire humaine. L'humanité avait prouvé sa capacité à dépasser ses divisions ancestrales, unifiées par la perspective d'un avenir commun. Le moment était venu de passer l'épreuve finale. Etheris, inchangé par le temps, convoqua les représentants de l'humanité dans la grande salle du savoir. « Vous avez montré votre capacité d'adaptation et de coopération », déclara-t-il solennellement. « Mais une dernière question demeure. Êtes-vous prêt à abandonner votre forme physique actuelle pour rejoindre la communauté des espèces transcendées ?» Elena a compris que c'était le choix ultime. Rester humain avec leurs limitations biologiques ou évoluer vers une existence supérieure mais irréversiblement différente. « Nous choisissons » commença-t-elle puis s'arrêta. « Non, nous ne choisirons pas pour toute notre espèce. Que chaque individu décide librement de son destin. » Etheris sourit, une expression étrange sur son visage alien. « Voilà la réponse que nous espérions. Vous avez compris que la vraie sagesse réside dans la préservation du libre arbitre. » Un siècle plus tard, l'humanité s'épanouissait dans l'espace, certains conservant leur forme originelle, d'autres choisissant la transcendance aquaticienne. La Terre était devenue le centre d'une fédération galactique pacifique où chaque espèce apportait sa contribution unique à l'évolution collective. Elena, maintenant une entité de pure conscience, observait les nouvelles générations d'explorateurs partir vers des galaxies inconnues. Le dernier signal de détresse de l'humanité s'était transformé en un hymne de renaissance, résonnant à travers l'univers comme un message d'espoir pour toutes les civilisations naissantes. Dans les profondeurs d'Aquatica, les gardiens continuaient leur veille millénaire, prêts à guider les prochains voyageurs vers leur propre éveil cosmique. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu.